Bonjour tout le monde, donc cette vidéo est en français parce que je voudrais parler des élections françaises, des élections présidentielles qui vont se dérouler au mois d'avril. Nous avons un problème en France, c'est que je viens de lire que, euh, enfin je viens de lire, récemment on avait trois candidats majeurs qui n'avaient pas assez de signatures pour pouvoir participer aux élections présidentielles. Et, euh, et là, aujourd'hui, un candidat parmi ces trois candidats a reçu les 500 signatures, donc il est sûr de participer. Mais là, on a encore deux candidats d'extrême droite. Et bien sûr, ce sont des candidats qui sont populaires quand même, parce qu'ils reçoivent beaucoup de soutien. Mais depuis 2016, nous avons une loi qui force les signataires à dévoiler leur nom. Donc ce n'est plus anonyme, ce qui fait que, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont peur des conséquences de parrainer certains candidats, surtout des candidats d'extrême droite. Euh, donc voyons un petit peu ce que ça donne. Si Zemmour et Marine Le Pen ne sont pas candidats de cette élection importante, alors que ce sont des personnes qui ont reçu pas mal de soutien du public, hein, de la population, ça montrera que ces élections ne sont pas complètement démocratiques. Cette loi qui force les élus à dévoiler leur nom n'est pas une loi démocratique. Elle ne permet pas à un système d'élection de permettre la démocratie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la population ne peut pas s'exprimer. Comment dire, la beauté de notre système français, c'est que, en parlant avec des paroles simples, c'est que la beauté, ça permet d'avoir des candidats de différents horizons, de différentes appartenances qui, qui peuvent proposer différentes idées, ok, donc qui peuvent séduire certains différents publics. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a des gens qui veulent voter extrême droite et c'est leur droit. Okay, ces gens-là vont être coupés d'une voix. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur donner l'opportunité de pouvoir s'exprimer en disant bah voilà, moi je veux voter pour ce personnage ou ce candidat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent bah, nous, on veut que Macron soit réélu, même s'il nous dit qu'il n'est pas candidat. Il y a beaucoup de stratégies qui se passent en dessous de la table, apparemment, avec ce monsieur. Et on a également des gens qui disent bah, nous on s'en fout si l'extrême droite n'est pas là. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont voté extrême droite lors des dernières élections et c'est un peu dommage d'avoir des élections qui sont simplement limitées pour bah voilà, on nous dit qu'on ne veut pas de candidats fantaisistes. Bah, l'extrême droite c'est pas fantaisiste, hein. Il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup de gens qui font partie de ça, même si je dirais que je n'ai pas forcément les idées de ça, parce que je suis quelqu'un d'un petit peu plus international, ça me choque, ça me blesse, ça me rend triste de voir que tous les candidats majeurs ne pourront pas s'exprimer lors de ces élections présidentielles. C'est inadmissible, c'est surprenant et c'est choquant pour moi. Donc je sais que c'est pas une vidéo qui va être vue par beaucoup de gens. J'espère de tout cœur que Marine Le Pen et Zemmour puissent trouver assez de signataires, des signataires qui n'appartiennent pas forcément au parti d'extrême droite, mais qui peuvent permettre aux gens de s'exprimer, qui peuvent permettre à la démocratie de pouvoir continuer de vivre. Euh, une chose qui semblerait commence à disparaître de plus en plus et dans de nombreux pays. Ne permettons pas au pays, la France, avec son passé, ses révolutions, de fermer la voie, fermer la parole à certains Français qui désirent pouvoir peut-être défendre leur pays, protéger leur pays, ou peut-être aussi trouver comment dire, un milieu d'entente avec les nouvelles immigrations et les anciennes. Voilà. Donc la date limite, c'est le 4 mars et j'espère de tout cœur que ces deux candidats vont pouvoir avoir l'opportunité de
débattre, voilà, de débattre, de défendre leurs idées comme n'importe quel candidat et d'avoir des élections complètement démocratiques. Voilà, c'est un petit peu la chose basique que l'on devrait avoir pour chaque élection. Voilà. Vous passez une très bonne journée. Nous sommes le jeudi 24, donc on a encore 8 jours, on va dire moins, parce que si je regarde le calendrier, c'est 8, en fait c'est jusqu'au 4, et je sais que le samedi, dimanche, les, les postes françaises ne travaillent pas beaucoup, donc déjà là on peut dire bye bye. Ils ont encore le temps la semaine prochaine, s'ils ont des soutiens, le lundi, mardi, mercredi, c'est tout. Voilà. Mais le 4, il faut que les signatures, enfin, avant le 4, c'est-à-dire le 3, que les signatures soient envoyées et reçues le 4, date limite. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis un peu, comment dire, j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression qu'on a des élections qui sont un petit peu truquées. On a été décapité. Voilà, il y a des gens qui ont été décapités et je trouve que c'est dégueulasse. Voilà, j'avais envie de m'exprimer là-dessus parce que je pense que c'est pas normal après l'histoire française, après tout ce qui s'est passé dans cette histoire, de voir qu'il y a des gens qui vont voler ces élections. Voilà. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir aussi que on a un Macron qui est je sais pas, il veut pas donner l'impression qu'il est candidat. Donc il sait qu'il va être élu ou quoi. On nous donne cette impression, ouais, je sais pas si je veux être candidat, j'en sais rien. C'est quoi cette stratégie stupide? Voilà, on a quelqu'un qui est complètement immature, qui est allé voir Vladimir Poutine, il n'a même pas été reçu comme un chef d'État normal, il n'a pas été pris au sérieux parce qu'on ne peut pas le prendre au sérieux. Il faut rappeler aux Français que Emmanuel Macron, quand il était ministre des Finances, il a vendu, il a privatisé beaucoup d'entreprises françaises. Il est en train de vendre la France. On nous montre un homme qui n'a aucun sens populaire. Il ne veut pas comprendre les Français. On voit quelqu'un qui critique les Gaulois réfractaires, qui dit bon, il faut trouver du travail, il faut traverser la rue. C'est ridicule ce genre d'expression. Il y a des gens qui n'ont pas forcément les diplômes ou les moyens financiers de pouvoir repartir à l'école et puis comment dire, d'apprendre. Je vois beaucoup de personnes qui ont mon âge ou plus vieilles qui ont repris l'école, qui dépensent jusqu'à 800 euros pour une inscription à l'université. L'université n'est pas du tout organisée. Les profs sont complètement à côté de la plaque. Sont des gens qui estiment, qui espèrent en fait. Voilà, il y a beaucoup d'espoir, qui espèrent pouvoir améliorer leur carrière ou alors changer de carrière. On voit que c'est pas toujours possible. Je vois dans le milieu de la psychologie, il y a des gens qui souhaitent comment dire, demander 60 euros de l'heure pour des thérapies. C'est pas normal. On a des gens qui souffrent et on leur fait payer une fortune pour ce genre de choses. Il y a beaucoup de Français qui sont un petit peu à côté de la plaque, qui n'ont aucun sens de la réalité. Je pense que c'est un peu dommage de voir que la France a beaucoup de capacités, mais la France, les Français ont aussi beaucoup de problèmes à pouvoir s'adapter avec ce monde qui est en train de changer. On voit les prédictions de l'AMF, de l'IMF, qui prévoient que la France va chuter dans le top 10, le PIB va chuter en France. On voit une pauvreté qui est complètement cachée. On voit des Français qui sont surendettés. On voit des Français qui pensent que leur retraite va être prise en charge par le gouvernement, alors qu'on a une population de travailleurs qui n'a pas forcément une stabilité de l'emploi. On espère que la France sera toujours la même chose que dans les années au niveau des baby-boom. C'est plus la France de 1914, c'est plus la France du début du XXe siècle. On a des concurrents qui sont très puissants autour de nous. Et c'est quoi les exportations de la France aussi? J'ai lu quelque part que la France était le deuxième exportateur d'armes. C'est horrible. On pourrait se dire, bon oui, ok, on peut pas
comment dire, alimenter un pays simplement en exportant du vin et du fromage. Bon, ça c'est clair. Mais il y a une productivité en France, mais c'est une productivité qui est un petit peu, comme on dit en anglais, spoiled, c'est-à-dire pourri gâté. La France, on a les 5 semaines voilà, de congés payés. Moi, j'ai même pas ça. Si je pars en vacances, je suis pas payé. Voilà, c'est tout. Je pense que ça serait... bon, c'est vrai que si on enlève ça, c'est un retour en arrière. On enlève des privilèges, mais on peut plus se permettre de vivre comme ça parce qu'on a des pays qui commencent à devenir beaucoup plus, comment dire, plus riches que nous, qui étaient des pays en voie de développement, l'Inde, la Chine, l'Indonésie. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on attend en fait pour pouvoir nous permettre de devenir un pays puissant? Quand on voit encore une fois Vladimir Poutine qui accueille Emmanuel Macron, Vladimir Poutine lui dit bonsoir monsieur et Macron qui répond en anglais. Je pense qu'il y a une perte d'identité culturelle. Économiquement, c'est un fiasco la France. Il y a une pauvreté qui est de plus en plus grande, une pauvreté cachée. Moi, je ne sais, quand je vois des gens qui s'endettent pour avoir une maison et qui en plus ont des crédits pour deux voitures, je me dis comment je peux dormir le soir en pensant que je vais devoir payer ces crédits les prochaines 20 années ou 25 années. C'est ridicule. Comment je peux savoir que mon emploi que j'ai maintenant, je vais pouvoir le garder? On n'est plus il y a 2 générations avant, où les gens allaient dans les usines ou alors ils travaillaient pour une entreprise. Ils pouvaient travailler pour la même entreprise pendant 40 ans. Voilà. C'est plus la même chose. On est beaucoup trop. On a une population qui est beaucoup plus saturée. On est beaucoup plus dans ce pays, même dans le monde entier. Il faut voir que c'est une réalité. Je ne fais pas l'apologie de la dépopulation. Je fais simplement un constat de cette situation qui fait qu'on a de plus en plus de gens qui sont diplômés, saturés. On nous demande d'avoir plusieurs masters pour avoir un boulot de merde qui n'est pas forcément bien payé. Moi, je crée mon travail pour ne pas dépendre de ça, mais en même temps, je prépare ma retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne fais pas confiance aux banques et je ne veux pas faire confiance aux personnes qui vont me dire on va organiser votre retraite et on va prendre soin que vous ayez une maison. Non, on ne peut pas être comme ça dans la vie. C'est plus comme ça, c'est plus possible. Et la France vit dans un carcan du passé qui fait que ils pensent ils pourront être pris en charge par le pays. C'est quand même un système socialiste qui ne peut plus marcher. Les impôts qui sont énormes en France, qui ne permettent pas aux gens de pouvoir avoir des salaires décents. Moi, ça me choque de voir des profs ou même des profs d'université qui gagnent moins que moi. C'est pas normal. Ok, bon, bah, on va me dire, oui, mais ça, c'est le système capitaliste. Vous pouvez gagner plus sans forcément avoir des diplômes. Ok, moi, c'est une opportunité. Mais en même temps, bon, bah, moi, j'ai des diplômes. Mais en même temps, je ne veux pas faire partie de ce système qui va me dépouiller tous les mois. C'est ce qui se passe en France. Si je veux créer une entreprise en France, je vais devoir payer mes propres cotisations, plus les impôts. Ensuite, je suis en fait étouffée 2 fois. Qu'est-ce qui me reste à la fin du mois? On a beaucoup de Français qui sont comme ça, qui ont créé leur entreprise et qui, au milieu du mois, on les voit et ils n'ont rien, ils n'ont plus rien, quoi. Donc c'est pas normal. On a une misère qui est cachée en France et il y a beaucoup l'emploi est tué. Il n'y a pas de possibilité de, je sais pas. Je vois beaucoup de Français. Je vois pas beaucoup de Français voyager. Je vois pas beaucoup de Français vivre comme les Américains qui peuvent aller n'importe où. Je vois pas beaucoup de Français avoir la grande vie. Ok, on a des Français qui économisent ou alors qui vivent avec les cartes de crédit et qui vont en vacances avec ça, quoi. Moi, ça me ferait peur. Je reviens des vacances, merde, je dois payer maintenant, je dois penser à payer ma carte de crédit ou peu importe ce que j'ai fait comme crédit. C'est c'est une, euh, c'est une déception, la France maintenant. Et je peux comprendre pourquoi il y ait des gens comme Zemmour, bon, Marine Le Pen et son père, bon, bah, c'est une dynastie, hein. Là, on voit toute la famille qui est en politique.
Euh, on voit quelqu'un comme Zemmour qui apparaît et qui séduit beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui appartenaient au parti politique de Marine Le Pen, Front National aussi avant, et qui ont changé de camp. Bon, bah, on va voir un peu comment ça va se passer par la suite, parce que Zemmour, il n'a pas les 500 signatures. On va voir qui va retourner sa veste. Okay, c'est intéressant. Donc ces élections-là, elles me font un peu peur parce que je ne sens pas le parfum de la démocratie. Euh, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se dire ah bah tiens tant mieux. Il faut voir aussi les principes constitutionnels d'une nation. Une nation, c'est pas simplement pour un groupe de personnes. Voilà, c'est pour la majorité des gens. Et puis, ben, moi, j'aime bien. Si je dis je suis végane, j'aime pas la viande, il y a des gens qui vont dire mais pourquoi t'aimes pas la viande? Ben, c'est mon choix. Ok, j'ai décidé ça. Je ne peux pas forcément dire bah voilà, ce sont mes goûts personnels. Hein, ça reste à la maison. Je ne vais pas aller dehors faire l'apologie du véganisme parce que ça me fait plaisir, non. C'est quelque chose de personnel. Concernant la politique, ça concerne tout le monde, ça concerne une nation. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes en France et j'ai l'impression qu'il y a une classe d'élite française qui ne veulent pas faire face à ces problèmes en disant bah voilà, on fera face à ces problèmes quand ce sera les élections parce que ce sont des sujets chauds. Ce sont des sujets qui attirent l'attention, voilà. Et il ne faut pas oublier que la politique, c'est aussi du marketing. Et puis après, quand ils sont élus, c'est ce qui s'est passé dernièrement avec Emmanuel Macron. Une fois qu'il a été élu, c'était un big fuck you to everyone. Et c'était et ça, si les Français ont la mémoire courte, on faudrait revoir un petit peu les antécédents d'Emmanuel Macron quand il était ministre des Finances, voir un peu ce qu'il a fait. Il ne faut pas oublier tous ces petits détails-là, parce que ça décrit un comportement, ça décrit les intentions de quelqu'un et ça décrit aussi le potentiel. Si Emmanuel Macron est réélu, il va continuer à vendre beaucoup d'entreprises françaises, il va dénaturer la France et sa culture, et il va nous rendre encore beaucoup plus européens. Alors, le mot européen, c'est super sympa, c'est mignon et puis ça séduit, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sous la soumission, notre constitution, nos lois, elles sont soumises aux lois européennes. C'est-à-dire que, on peut complètement dire à un juge français, bah, vous n'avez plus vraiment de droit, vous n'avez plus vraiment d'autorité, vous n'avez plus vraiment de jugement à donner. On peut casser votre jugement parce qu'on estime que, voilà, on estime que le droit français n'a plus vraiment de valeur. Donc une culture qui n'a plus de valeur, un droit, un système qui n'a plus vraiment de valeur. Hein. C'est pour vraiment, je résume, hein, je simplifie les choses, mais en même temps, on voit les intentions de quelqu'un qui est nationaliste, on va dire. Il est un petit peu plus européen, voilà. Donc, est-ce que ce sont ces directives? Est-ce que ce sont les directives de quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Je ne vois pas un bel avenir avec M. Macron. Il faut garder ça en tête. Pécresse, oh, je ne sais pas quoi dire. J'ai l'impression qu'elle a vraiment un problème pour même mentir, jouer la comédie, prétendre. Elle a un visage qui semble comme ça, naturellement. Je ne vous aime pas. Sourire, bon voilà, son programme, c'est un peu bizarre parce qu'un peu on dit en anglais tu flip-flop, on ne sait pas où ça va. Le parti socialiste, enfin lequel, hein, c'est un petit peu transparent, c'est un petit peu invisible. On se dit bon, ok, ils vont avoir quelques petites voix, ils vont récupérer un petit peu de l'argent pour les dépenses de campagne, mais c'est pas très clair tout ça. J'ai malheureusement l'impression que si au pire des cas, si Zemmour et Marine Le Pen n'ont pas les 500 signatures, on aura Pécresse, Emmanuel Macron au deuxième tour. C'est ce que je vois. Si Zemmour ou Marine Le Pen, qui ont été interdits de signature, ça peut créer une nouvelle vague de gens qui ont été frustrés. Peut-être qu'on aura des gens qui vont voter beaucoup plus pour eux, pour le deuxième tour. Donc on pourrait potentiellement avoir Marine ou Zemmour avec Macron.
Je ne vois pas le parti socialiste, communiste arriver au deuxième tour. Ça serait vraiment, vraiment quelque chose de bizarre qui n'a jamais été vu dans les annales, sauf peut-être quand le parti communiste était encore populaire, surtout après la Seconde Guerre mondiale, mais non, non. Donc ça sera plus centriste, enfin, c'est ce qu'il dit Macron, qu'il est centriste. Il ne l'est pas, hein. Il a plus des idées de droite. C'est un traître du Parti socialiste. Il a créé son propre parti. Moi, je suis désolée, mais une fois un traître, toujours un traître. Donc, il faut se méfier de ce monsieur-là. Okay. Alors, bah, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo va toucher certaines personnes, vous faire penser un petit peu. Je ne détiens pas la vérité, mais en même temps, je peux analyser clairement certaines situations. Et puis voilà, donc je referai une vidéo peut-être le 4 avril, peut-être que ça sera positif, peut-être que ça sera négatif, on verra. On verra si notre démocratie est sauvée d'ici là. Passez une bonne journée. Au revoir, à bientôt.